Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Notre mascotte ailée, le Piaf, oui, un petit oiseau, nous emmène dans des récits de vie sans tabou, honnêtes et inspirants. Maintenant, Maître Piaf, sur un arbre perché, nous tient à peu près ce langage. Oh là là, je suis tout chamboulé. Et vous savez pourquoi ? D'abord, parce que le 28, le Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social de Genève vient de me désigner comme nouvelle mascotte officielle de ce podcast sur la vie des assistants en soins et santé communautaire, les ASSC, comme ils disent. Quelle classe ! Moi qui ne fais que bailler aux corneilles et regarder les passants qui passent. Et justement, je me suis perché dans un marronnier, juste devant l'Ortra. C'est au quartier des Charmilles. Depuis plusieurs jours, il en passe du monde par ici. Quelquefois, ils me laissent même des miettes de sandwich et aussi pas mal de paroles. Ces jeunes qui veulent se former ici. Alors moi, j'ai tendu l'oreille et cuit et quoi, ils nous en racontent. Et particulièrement les assistants en soins et santé communautaire. Bon, pour vous donner une idée, voilà ce que l'un d'entre eux, Sarah de Almeida, assistante en soins et santé communautaire aux hôpitaux universitaires de Genève, disait ce matin au moment de mon petit déjeuner afin d'expliquer les raisons pour lesquelles ils se lèvent tous les matins et le sens qu'ils donnent à leur activité. C'est un métier où on se sent bien, c'est un métier où on est vraiment dans l'entraide, où on travaille justement avec plein d'autres métiers. Donc c'est un métier où on est au quotidien avec les autres, où on échange, où on partage énormément de choses et ça fait se sentir quand même utile. Donc il y a quand même cette sensation qui est importante de faire une profession où on se sent utile. Quand on rentre chez soi, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste. On se dit ma journée elle a servi à quelque chose et puis j'ai pu aider les autres, j'ai pu porter ma pierre à l'édifice dans même un geste, même un regard, un sourire. Toute personne peut apporter en fait quelque chose à l'autre et dans ce travail, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans le partage avec les patients, avec les équipes et puis c'est un métier où on apprend sur soi, on apprend sur les autres. Et puis c'est un métier où on évolue aussi sur soi-même. Et puis je trouve que c'est un métier qui est valorisant. En tout cas, où on se sent toujours stimulé. On a une responsabilité vis-à-vis des autres. Et des fois, d'avoir une responsabilité vis-à-vis des autres, ça nous aide à être quelqu'un d'attentif, de vigilant. Voilà. Michael Pasquier, assistant en soins et santé communautaire à l'hôpital des Trois Chênes. Le sens qu'on donne, c'est qu'on aide les gens. Ils rentrent, ils sont malades, ils ont besoin de plein de choses, ils sont dépendants de plein de choses. Ils ressortent, pas pour tous malheureusement, mais en bonne santé, sur leurs deux jambes. Ils rentrent à la maison, on a respecté leurs souhaits et ils sont avec leur famille tout simplement. On est le maillon essentiel de la fin de vie de la personne parce que quand ils sont là, ils nous agrippent finalement très souvent. On leur pose la main et souvent ils serrent. C'est des réflexes qu'ils ont encore. Ils nous tiennent la main et on est le dernier maillon et on est essentiel pour eux pour quand ils partent. Géraldine Schweitzer, assistante en soins et santé communautaire à l'IMAD. 15 ans après, j'aime toujours mon métier. Je me sens toujours utile. Je me rends compte il y aura toujours du monde qui aura besoin de moi. Donc ce métier va perdurer. D'un autre aspect, vu que ça fait effectivement longtemps que je suis à SCC, j'ai vu le métier évoluer et ça vraiment, ça me fait plaisir et j'ai à cœur que ce métier continue à évoluer et être valorisé dans le monde des soins parce qu'il n'est encore pas très reconnu. Isaline Reuss, chef experte à SCC. Le sens pour moi, c'est vraiment de pouvoir apporter un meilleur confort dans le soin auprès d'une personne à une personne qui en a besoin à ce moment-là.
Je ne sais pas s'il y a vraiment un sens au métier. J'ai de la peine à répondre à cette question. Et alors forcément, c'est un métier, on est rémunéré pour, mais je crois qu'il n'y a pas que ça, parce que sinon, c'est très vite des personnes que ça arrive, mais qu'on peut retrouver démotivées dans des équipes ou alors désintéressées. C'est plutôt, aujourd'hui, je vais me lever, je vais rencontrer des gens, je vais réaliser des soins. Il y a une partie technique, moi, qui me plaisait beaucoup, mais aussi une partie humaine qui est difficile à décrire, qu'on n'ait pas encore vécu ces situations-là. Et puis de rentrer chez soi avec le sentiment d'accomplissement, quand c'est le cas. Et puis, c'est aussi parfois de devoir aussi gérer des frustrations, de ne pas avoir été suffisamment là, suffisamment présent pour certaines personnes. Mais c'est vraiment un tout. Et je crois que de mois en mois, d'année en année, il y a cette découverte. Je crois que c'est vraiment ça, ce sens, peut-être, la découverte de l'autre. Je vous le disais, depuis mon nid douillet, en direct sur Radio 28, le podcast du Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social, ces assistants en soins et santé communautaire, ils en vivent des choses. Au-delà des difficultés, ils donnent de l'énergie pour faciliter la vie des patients. Bon, moi, je pense que le travail d'équipe joue un rôle essentiel dans leur activité. D'ailleurs, écoutons-les. Du coup, le travail d'équipe à l'IMAD, comme on est sous délégation infirmier, on va souvent travailler en binôme sur une situation où on va partager avec l'infirmier référent nos expériences, nos améliorations éventuelles dans la situation. On va pouvoir discuter avec de comment prendre en charge au mieux ce patient. Et malgré qu'on soit à domicile, tout seul, on a quand même toujours ces moments d'équipe, que ce soit à midi, que ce soit le matin, pendant les après-midi en colloque, où on se retrouve tous ensemble et cet esprit d'équipe est quand même présent, même si la plupart du temps on est seul sur le terrain. Le travail d'équipe, en première ligne, c'est les collègues du quotidien, donc les infirmiers, infirmières, aides-soignantes, voilà. C'est avec elles que j'ai le plus de relations parce que c'est avec elles qu'on fait les transmissions, les soins au quotidien. Donc ça, c'est les premières personnes avec qui je collabore. Et puis ensuite, il y a quand même les médecins qui sont là aussi au quotidien, avec qui on transmet, avec qui on va voir les patients. Voilà. Et j'ai les responsables d'équipe, les physios, les ergos, les assistantes sociales, les logopédistes, voilà, pour numérer que quelques-uns. Donc c'est vraiment un travail qu'on appelle avec une collaboration pluridisciplinaire. Et c'est important d'être quelqu'un quand même, de créer des bonnes relations, de communicatif, d'expressif et tout. Le travail d'équipe, il y a des aides-soignants, des ASCC, des infirmiers dans les unités qui sont là au quotidien. On travaille avec des ergothérapeutes, des physios. On a toutes les équipes spécialisées, par exemple, pour les plaies, pour la douleur, les soins palliatifs. On travaille tous ensemble, on a plein de connexions finalement, même si on a besoin d'un renseignement, c'est juste un mail, un coup de téléphone, mais on a, c'est vrai, plein de personnes ressources disponibles pour ne pas qu'on reste embêté sur une situation problématique. Dans une situation de décès, de fin de vie, il faut vraiment qu'on garde notre aspect soignant avant tout, c'est pas toujours évident. On a vraiment une relation entre tous les membres du personnel, avec les médecins, on a des colloques réguliers, pour discuter de toutes ces situations, pour prendre au mieux en charge la fin de vie. De toute façon, on a des colloques multidisciplinaires avec toutes les équipes qui existent au niveau des HUG. Le travail d'équipe, c'est le respect du travail de l'autre, de la compréhension de l'autre. Parfois, on a beaucoup de soins à réaliser et parfois, on n'est pas capable, on n'a pas le temps de réaliser tous ces soins. C'est aussi d'accepter que son collègue d'avant n'a pas pu réaliser la totalité des soins qu'il devait faire dans une journée. C'est de reprendre, de compléter et puis d'avoir cette tolérance aussi avec le reste de l'équipe. C'est aussi de savoir faire appel, en tant que membre d'une équipe, c'est de savoir faire appel aux personnes, aux collègues dans certaines situations. Bon, finalement, un beau métier, non ? Et une bonne synergie avec nos assistants en soins et santé communautaire. Moi, je vous le dis, ce job a quelquefois le pouvoir de transformer les gens quand même. Écoutez ça. Alors, une anecdote qui a donné beaucoup de sens, c'était quand j'étais en soins palliatifs.
être. Il y avait un monsieur avec qui j'avais créé une relation un peu particulière parce que je m'occupais beaucoup de lui souvent. Il a commencé à être de moins en moins bien. Donc il y avait toute sa famille qui était très présente, voilà. Et un jour, je rentre dans la chambre pour faire les soins et je vois qu'il est vraiment de moins en moins bien, c'est-à-dire qu'il est quasiment plus en capacité de parler. Donc je fais les soins, tout ça, et puis il me dit... Pardon, je suis désolée de pleurer. Dans l'oreille, il me dit est-ce qu'on sera toujours amis ? Et je lui réponds que oui. Et du coup, quelques heures après, il est décédé. Mais c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Il me demandait, parce qu'on s'entendait très bien, on rigolait beaucoup ensemble. Et les derniers mots qu'il m'a dit, c'est est-ce qu'on sera toujours amis ? Dans mon oreille, il m'a dit comme ça, enfin il m'a fait un espèce de geste, je me suis penchée et il m'a demandé si on sera toujours amis. Et c'est quelque chose qui a vraiment donné du sens aussi à... Et c'est, oui, je serai toujours là en fait jusqu'à la fin. C'était sa façon de me demander si j'allais continuer de l'accompagner. Et c'est quelque chose qui m'est resté et qui est une anecdote positive, triste du coup, mais positive pour moi en tout cas, qui donne du sens à ce métier et qui me conforte dans le fait que je fais le bon métier et pour les bonnes raisons. Je prenais soin d'une personne qui était en fin de vie et avec qui j'avais une grande entente. Cette personne-là, je revenais de vacances et je lui avais dit que j'étais 2 semaines en vacances et quand je suis revenue, elle m'a dit « Isaline, tu n'es pas partie 2 semaines en vacances, tu es partie 15 jours ». Et je me suis rendu compte à ce moment-là quelle importance j'avais dans sa vie parce qu'elle avait compté les jours et les nuits et les moments où elle ne me voyait pas. Et ça a été très dur pour moi. Je me souviens très bien encore la position où elle était, comment elle m'a parlé, comment elle était habillée. Parce que pour moi, c'était comme si vraiment je faisais partie de sa vie au-delà du métier que j'exerçais auprès d'elle. Alors c'est monsieur ou madame, toujours, avec le nom de famille. Le prénom, on ne devrait pas. Il arrive souvent parce que nos personnes âgées souvent aiment beaucoup qu'on les appelle par leur petit prénom. Ça les rapproche, hein. Ils nous prennent un petit peu, même si on ne voit pas. Ils nous prennent pour quelqu'un de la famille parce qu'on est très aidant pour eux. On rentre vraiment dans leur intimité. C'est souvent des gens qui sont seuls. Il y a des gens qui n'ont pas de visite du tout pendant 3 semaines d'hospitalisation. On est leur seule visite du jour. Donc si on les appelle par leur prénom et qu'on leur tient la main, forcément les liens se créent, hein. Et la maladie, c'est quelque chose qui vient dans un deuxième temps finalement. Ils ont besoin qu'on les considère énormément. La maladie, on en parle dans un deuxième temps. C'est aussi une maman qui venait d'accoucher et qui était très peu sûre des gestes à réaliser avec ce nouveau-né. Et je lui enseignais, je lui montrais, je partageais avec elle ses premiers instants. Et au bout de quelques jours, il a fallu organiser sa sortie pour rentrer pour un retour à domicile. Et elle m'a demandé comment elle allait faire sans moi. Elle m'a demandé si je ne pouvais pas venir à la maison avec elle. Et je me suis également sentie très, très appréciée, non pas par le soin que je prodiguais à cette maman et à ce bébé-là, mais par la personne que j'étais, parce qu'effectivement, on avait partagé beaucoup de choses en très peu de temps et que vraiment, ces moments-là étaient très précieux pour elle. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi, ces assistants en soins et santé communautaire, je les trouve vraiment épatants. Mais au fait, comment ils sont perçus de l'extérieur ? À SCC, on va parler de notre métier. On va dire oui, mais t'es quoi justement ? T'es aide-soignante, t'es infirmier ? On va dire qu'on est entre les deux. Du coup, on est obligé d'expliquer parce que les gens ne connaissent pas. Et au HUG, on a la même pastille bleue que les infirmiers, donc les gens nous prennent souvent pour des infirmiers. Dans beaucoup de services, on fait les mêmes soins. L'infirmier vient faire des petits gestes qu'on n'a pas le droit de faire, mais finalement, personne n'est au courant qu'on est SCC, personne s'en rend compte et c'est assez compliqué de différencier les deux professions. On me perçoit avec quelqu'un qui a beaucoup de courage. Je comprends pas pourquoi tu restes, parce que pour moi c'est spontané, c'est naturel de faire ça, donc... Voilà, souvent les gens me disent je pourrais pas faire ce que tu fais. Oui, c'est pas tous les jours facile, mais il y a quand même plus des jours positifs et sympas que des jours compliqués. Donc après, chacun a son métier. Moi, je pourrais pas être maçon ou je pourrais pas, avoir quel autre métier en fait. Alors
Alors, comment on me perçoit, c'est toujours très subjectif. Il y a des gens qui me perçoivent comme une infirmière, d'autres qui me perçoivent comme une aide-soignante, parce que c'est vrai que c'est pas un métier connu du grand public. C'est quand même un métier qui est nouveau, entre guillemets, qui existe depuis 2005. Et du coup, personne ne sait exactement ce qu'on fait. Mais le grand public nous voit plutôt soit comme une infirmière, soit comme une aide-soignante. Ça dépend de la perception qu'ils ont. Même les patients, au quotidien, ils peuvent des fois nous dire « Ah ben l'infirmière ou l'aide-soignante ». Et c'est ça un peu qui est difficile par rapport à la perception des autres. C'est qu'ils nous voient comme une ASCC en fonction propre, en fait. Moi, j'aimerais qu'ils me voient comme une soignante que je suis au quotidien, qui a son propre cahier des charges et sa propre fonction. Et c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de monde qui connaît le métier, qui sait que l'ASCC fait ça, ça et ça, et pas ça, ça. Voilà, c'est plus défini. Me revoilà, le petit Piaf du 28. Oui, parce que pour vous, c'est facile. Vous savez qui je suis, que je vis dans un marronnier et que j'écoute discrètement les discussions du personnel soignant, les ASSC. Mais vous, ou toi plutôt qui m'écoutes, tu es qui ? Peut-être un jeune à la recherche de ta voix, et tu te dis « Mais ce métier, est-ce vraiment pour moi ?» Eh bien écoute plutôt ce qu'en disent nos intervenants qui sont aussi formateurs. Alors, moi, je suis formateur pour les apprentis également, donc je valorise toujours les professions de la santé. Je suis été très fier d'être aide-soignant, très fier d'être ASSC. Je leur dis que c'est un beau métier, qu'on apprend énormément, qu'on est au service des gens. Après, clairement, on a plein de points négatifs. Je dirais que tous les métiers ont des points négatifs aujourd'hui. Oui, on travaille la nuit, on travaille le week-end, on travaille le 1er janvier à 7h du matin pendant que les autres font encore la fête. Après, je dirais, on pourrait travailler dehors sur un chantier par moins 10 degrés. Est-ce qu'on préférait ? Oui, non. Chacun voit midi à sa porte, c'est toujours ce qu'on se dit. Le principal, c'est de faire un métier qu'on aime. Et c'est le principal, surtout dans les métiers de la santé. Alors aujourd'hui, des ASCC, il y en a dans toutes les unités. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait des ASCC dans le public adulte et surtout dans le public âgé et notamment dans les EMS sur Genève. Aujourd'hui, on retrouve des ASCC dans toutes les unités des HUG quasiment, même en pédiatrie, aux urgences, aux soins intensifs. C'est vraiment une profession qui est développée partout. Les qualités que j'estime nécessaires vraiment et que j'essaye de leur inculquer et de leur enseigner pendant les cours, c'est vraiment de me dire, déjà je connais mon rôle aussi en tant qu'ASCC, c'est très important, parce que comme c'est une posture entre aussi deux rôles, c'est jamais évident d'être un ASCC construit qui connaît tout bien son cahier des charges et tout. Donc ça j'essaye vraiment qu'ils connaissent leur cahier des charges, leurs limites, savoir se positionner. J'essaie de leur inculquer de savoir se positionner, de savoir dire non, ce n'est pas dans mon cahier des charges, ce n'est pas dans... j'outrepasse mes limites. Et vraiment, j'essaie de leur dire qu'il faut qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient dans la bienveillance, dans l'empathie, mais tout ça sans que ce soit dans l'excessivité. Il faut que ce soit avec modération, c'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux. Et alors, bien sûr qu'on n'arrive pas toujours à ne pas tout emporter du travail, mais il y a quand même... S'ils emportent tous les jours et qu'ils rentrent chez eux en pleurs, c'est que ça va pas. C'est que c'est pas un métier pour eux. Il faut savoir quand même faire la part des choses entre les souffrances des autres et les nôtres, ne pas que ça nous impacte sur notre quotidien. Moi, je crois qu'il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la curiosité, et puis il ne faut pas avoir peur de partager ce qu'on vit. Aller vers l'autre, et puis même si parfois c'est difficile, eh bien, il y aura suffisamment de solutions pour aider cette personne-là en formation jusqu'à l'obtention de son diplôme. Il faut essayer, il n'y a qu'une manière, c'est d'essayer. Il faut essayer, il faut faire un stage, il faut pas avoir peur de demander, d'essayer, d'aller voir les gens, de comprendre, d'interroger peut-être aussi des autres soignants, parce qu'on vit plein de choses formidables. Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration
Échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Voilà, vous avez pris du bon temps, j'espère. Et encore merci à Géraldine Schweitzer, Michael Pasquier, Sarah de Almeida et Isaline Russ, tous et toutes assistants aux soins et santé communautaire à domicile, en hôpital ou en institution et formateurs, qui m'ont permis de divulguer ces informations top secrètes. Et moi, je vais retourner dans mon marronnier, juste au-dessus du bâtiment où se trouve l'Ortra et le 28, centre de promotion et d'information des métiers santé et social, qui m'ont bien motivé à vous partager ce podcast. À tout bientôt, cuit, coin, et à la prochaine! Ah oui, au fait, le podcast, vous pouvez le partager depuis notre site, ortra-ge.ch, et sur les plateformes podcast. Cette fois-ci, en vrai, je décolle!